Revenons maintenant sur ces complotistes qui inquiètent avec le psychiatre Gilles Chamberlain, qui est psychiatre à l'Institut Philippe Pinel. Bonjour, M. Chamberlain. Bonjour. On a l'impression très sûre là, que la COVID se rapproche de nous tous là, à mesure que la transmission communautaire augmente. On a l'impression que la fièvre du complotisme, du contre-discours, suit un petit peu la même courbe. Est-ce que c'est votre perception? Est-ce qu'il gagne des adeptes? Bien, je ne suis pas sûr qu'ils gagnent des adeptes, mais les adeptes se font de plus en plus remarquer parce que c'est de plus en plus difficile de nier la réalité. Il y a de plus en plus de gens qui sont touchés. Tout le monde connaît quelqu'un qui est touché. La réalité est là. Et donc, ça devient de plus en plus difficile de nier cette réalité-là. Donc, ceux qui la nient ressortent beaucoup plus, là. Oui. Donc, on comprend en même temps les mécanismes sectaires là, qui sont à l'œuvre. Bon, l'inconnu, la pandémie, le virus, la perte de contrôle qui engendre beaucoup de peur. La question, c'est pourquoi cette violence-là? Là? Ils font une coupure très claire, ces gens-là, entre eux et nous. Là. Pourquoi les menaces, cette haine envers ceux qui ne partagent pas leur vue? Effectivement, il y a beaucoup de haine. C'est parce que c'est la raison pour laquelle ils n'y croient pas. Premièrement, il y a des gens dans ça qui sont carrément pathologiques. Il y a 1% de la population qui a un trouble délirant, qui peut prendre différentes formes. Mais c'est sûr que ce 1%-là va être drainé dans le phénomène là, des négationnistes de la COVID. C'est évident. Donc, il y a des gens pour qui c'est carrément une pathologie. Ça va être irréductible par la logique. Quoi qu'on fasse, ils vont toujours avoir une explication. C'est des comédiens, c'est ci, c'est ça. Et ceux-là, ça va être extrêmement difficile de les faire changer d'idée parce que, par définition, ça ne se change pas par la logique. Et c'est couplé à d'autres délires qui fait que cette volonté-là, d'après eux, de faire croire qu'il y a un virus, c'est pour d'autres fins. C'est justement pour nous contrôler. Injecter des vaccins avec des puces, le 5G. Donc là, pour eux, ils en ont dans leur construction, ça devient quelque chose d'extrêmement sérieux, d'extrêmement important. Ils mettent en jeu la liberté des individus dans ça, ils mettent en jeu l'avenir de l'humanité presque. Donc l'enjeu est proportionnel à l'agressivité qu'ils vont avoir. Et donc, on a l'impression que c'est un peu la tempête parfaite avec ce qui se passe aux États-Unis. La pandémie, le confinement, le couvre-feu, Trump qui s'en va. Et là, il est possible que ce mouvement-là, là, aux États-Unis, fasse tache d'huile chez nous, là, que toutes les tensions autour de la chute de Trump se répercutent au Québec. Absolument. Il y a des gens, effectivement, il n'y a pas juste des gens délirants dans ça, il y a aussi des gens narcissiques qui vont se placer au-dessus de la mêlée. Ces gens-là comprennent mieux, connaissent mieux. Il ne faut surtout pas qu'on les identifie à la masse de la population. Donc, c'est un moment idéal pour dire qu'eux ont compris quand les autres n'ont pas compris. Et ça aussi, c'est difficile à un narcissique de le faire changer d'idée. Oui. On connaît le rôle aussi, M. Chamberlain, des réseaux sociaux dans tout ça, là, qui agissent comme des chambres d'écho à tous ces discours là, délirants, l'effet des algorithmes aussi. Là. Les réseaux maintenant qui les bloquent, là, comme Donald Trump, là, qui les rejettent, est-ce que c'est une partie de la solution? C'est clair. C'est clair parce que quand on regarde le groupe, s'ils sont si nombreux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme happés par ça. Et c'est un phénomène qui existe depuis toujours, là. Souvenez-vous, il y a quelqu'un qui annonce la fin du monde de façon assez récurrente, là. Il y a tout le temps beaucoup de gens qui vont le croire, qui vont agir comme si la fin du monde allait arriver à telle date. Ils vont vendre leurs biens, s'attendent à mourir, à passer leur dernière nuit. Donc, la différence, c'est que la fin du monde, maintenant, n'en finit plus, là. Oui, c'est sûr. C'est ça. Mais c'est des phénomènes qui vont regrouper. C'est pas pour les gens qu'il y a des sectes qui vont regrouper des centaines et des milliers de personnes. La majorité, c'est ceux qui vont être comme noyés dans une information, sans accès à d'autres informations et qui vont suivre le groupe. Bien. Très éclairant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Chamberlain. Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir.